Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Là, on n'est pas tout à fait dans le studio habituel, on est plutôt dans le studio montage, bricolage, couture, etc. La machine à coudre est juste là derrière. Je suis en train de faire des bricoles, modifier des poches, des sangles, le sac à dos, des choses comme ça. Pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, je parle de randonnée, de trucs et astuces, de bivouac, de matériel. Habituellement, chaque année, j'annonce, disons, mon grand projet de l'été, comme la tentative de HRP, de GTA ou le chemin des cols alpins, des choses comme cela. Malheureusement, j'ai une blessure cette année, donc beaucoup de personnes m'ont demandé, mais ok, tu vas où? C'est quoi ton projet cet été? Pour cette année, je ne vais donc pas annoncer de grands projets parce que j'ai donc une blessure sous le pied qui est encore inconnue si l'on veut. J'ai beaucoup parlé d'aponevrosite plantaire, donc d'inflammation du tendon qui est juste à l'avant du talon en fait. Mais c'est un autodiagnostic, donc je pourrais aussi avoir une micro-déchirure, quelque chose comme cela. Ça fait une année que je traîne ça. Beaucoup d'entre vous le savent, mais disons, j'explique un petit peu aussi pour les personnes qui sont nouvellement arrivées sur la chaîne. Donc j'ai des grosses douleurs jusqu'à ne plus trop pouvoir poser le pied, et puis j'arrive à allonger, disons, 2 jours à environ 20 km par jour, mais le troisième, ça devient vraiment difficile. Pour le moment, je ne l'ai pas encore même tenté, ça veut dire que je reste sur des sections de 2 jours, puis j'ai besoin d'un jour de repos ensuite. Par contre, après un jour de repos, j'ai quasiment une remise à zéro qui s'est faite et puis du coup, je peux recommencer à randonner. Ce n'est pas compatible, on va dire, avec de la longue durée. Je vais tenter, bien sûr, d'aller sur 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'aimerais randonner plus que 2 jours, par groupe de 2 jours, disons. Ça, c'est sûr. Par contre, je ne sais pas du tout encore qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ce sera vraiment possible ou pas? C'est donc beaucoup d'inconnus qui font que je ne veux pas, disons, me mettre en avant en disant, voilà, je vais tenter de réaliser cette grosse section-là. Par contre, je vais tout faire pour, quand même, faire des choses, pouvoir vous les partager, pouvoir vous montrer, tant la préparation, là vous avez déjà quand même pas mal vu avec la gear list et différentes randonnées, tests de matériel, il y aura du nouveau matériel aussi. Ça va encore changer parce que j'ai une nouvelle chose là qui arrive et puis qui pourrait potentiellement voilà, amener des petites modifications de dernière minute dans la liste matérielle. Mais une chose importante, c'est que je veux malgré tout faire pour réussir à faire de la longue durée quand même. D'ici ces grands départs à mettre entre parenthèses à cause de la blessure, je vais donc randonner quand même pas mal, augmenter de plus en plus les jours et pousser les kilomètres. Et puis à partir de début juillet, disons, on va commencer à avoir des choses un peu plus cossues. Vient donc ensuite ma première annonce. J'ai 3 annonces à vous faire. La première annonce, ce sera donc que je vais partir à partir du 15 juillet à Saint-Gingolf avec Nico et Yaya, qui ne le savent pas encore, ils vont le découvrir là avec vous, avec la vidéo. Je ne leur ai pas demandé, donc peut-être qu'ils se disent « Oh merde, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui nous colle celui-là ?» Enfin bref, je vais tenter de partir avec eux, on verra s'ils seront d'accord. 15 juillet, départ de Saint-Gingolf pour ce départ sur la GTA. C'est donc le bout que j'avais déjà fait dans ma tentative de GTA en 2018, c'était. Qui s'était soldé par un abandon un peu plus loin aux portes de la Vanoise en fait pour une très grosse cloque avec des soucis avec du Gore-Tex. Bref, j'avais les pieds qui avaient macéré nager puis ça m'avait tout défait, tout le cal que j'avais. Mais le but, c'est donc de partir avec eux déjà jusqu'à Chamonix. Parce que à partir de Chamonix, je vais bifurquer sur ma tentative de projet, le chemin des cols alpins en Suisse. Le chemin des cols alpins va de Saint-Moritz pour cette année, ça a changé. Avant, il partait de Coire, maintenant c'est depuis Saint-Moritz jusqu'à Saint-Gingolf, en remontant en fait toute la chaîne alpine suisse. C'est pas mal de kilomètres, ça fait 700 km à peu près, ça fait 45 000 dénivelés positifs, négatifs, arrondis à plus ou moins 1000, suivant dans quel sens on va, est-ouest ou ouest-est. Personnellement, du coup, je vais plutôt le faire d'ouest en est, donc je vais me diriger direction les Grisons, Saint-Moritz.
C'est une grosse entreprise, c'est cossu, hein, donc c'est énorme, hein, comme dénivelé, 45 000 plus et moins pour 700 km. Cela représente environ 250 heures de randonnée effective. Si on randonne à peu près 7 heures par jour, cela nous fait donc 36 jours à peu près, donc une moyenne de 20 km journaliers. Attention, parce qu'avec des dénivelés comme ça, 45 000 pour 700 kg, 20 km par jour, c'est pas toujours possible dans les milieux alpins. C'est en gros des moyennes, hein. Parfois, on peut faire que 15 kg dans la journée, suivant le type de terrain, parce qu'il y a quand même des choses assez cossues, des passages dans des gros pierriers, sur des moraines glaciaires. Enfin voilà, c'est bien. C'est mon préféré, disons, tracé sur le papier, parce que je ne l'ai pas encore fait. J'en ai fait des bouts, des bribes. Il y a toute la section du Valais que je connais très bien, par cœur même, vu que je les ai fait un peu dans tous les sens. Donc je vois très bien où il passe ce tracé. Et puis il y a un petit bout au début. Quand j'avais fait une partie du chemin des cols alpins l'année passée, j'étais parti par contre depuis... merde, comment ça s'appelait? Ilans, voilà, depuis Ilans. Et puis j'ai rejoint là le chemin des cols alpins. Donc il y a une partie, un petit bout que je connais avant de quitter pour rejoindre mon ami Wim dans le Valais. Maintenant, pour expliquer un petit peu tout cela, je voulais tout à coup quand même arriver à rencontrer Nico de Trek Attitude. Allez checker sa chaîne, hein, c'est vraiment une superbe chaîne avec plein de rando, de trucs et astuces. Allez voir, c'est vraiment super, c'est la classe. Le but donc, partir avec eux une semaine. Le chemin des cols alpins part lui aussi de Saint-Gingolph. Saint-Gingolph, c'est un petit village au bord du lac Léman qui est en fait séparé en deux par la frontière Suisse-France. Donc la GTA part du côté français, le long de la frontière, puis la longe un bon moment, disons, jusqu'à Chamonix, parce que Chamonix, c'est vraiment tout près de la Suisse. Et puis, le chemin des cols alpins, lui, part de Saint-Gingolph, reste en Suisse, mais ils sont quasiment parallèles, on va dire. Et puis, au moment où on arrive à la hauteur, si on veut, de Chamonix, ben, la GTA part plus à l'ouest un petit peu, au sud-ouest on va dire, alors que le chemin des cols alpins bifurque à angle droit à 90 degrés, plein est, pour vraiment longer la chaîne des Alpes. Il y a ensuite une troisième annonce que j'aimerais vous faire. Il s'agit du GNT. Je ne sais pas si vous connaissez le GNT, c'est un tracé, disons, de moyenne durée, à peu près une semaine, qui n'est pas encore créé en fait, et il s'agit du Grandeur Nature Trail. Après le CDT, le GDT, comment c'était, le DCD, décédé avec Nico, c'était un jeu de mots qu'il avait fait qui était vraiment super. Voici le GNT, Grandeur Nature Trail. Ce que j'aimerais pouvoir faire, disons, c'est dans mon terrain de jeu de prédilection des Alpes suisses, vous proposer un tracé, les meilleurs endroits, mes endroits préférés, de la zone valaisanne, avec une conjonction et un mélange, en fait un pot pourri de plusieurs tracés ou zones pour les mettre bout à bout puis arriver à vous proposer quelque chose vraiment propre avec un petit topo guide si on veut. Ça veut dire que je ne vais pas réinventer des chemins, dans le sens où en Suisse, je veux dire, c'est le sport national, la rando, donc c'est très bien balisé, même dans les chemins alpins, donc les cotations blanc, bleu, blanc, donc c'est vraiment des choses assez pointues hein, quand même, qui demandent un peu d'expérience, un pied sûr. Et puis, tous ces chemins, ils sont connus des Suisses, simplement, il n'y a pas forcément... Il y a un énorme réseau, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a un énorme réseau, mais parfois, ben, là, il y a un bout super sur ce tracé, par exemple le numéro 6, le chemin des cols alpins qui est là, mais ensuite, après, c'est moins rigolo, puis on pourrait bifurquer, prendre cette vallée, puis se mettre sur je ne sais pas, un bout, la Via Alpina Rouge, par exemple, qui passe en Suisse. Voilà, toutes des choses comme ça, des combinaisons. Alors, je vais essayer de vous faire quelque chose
en deux volets ou en deux versions. Le GNT qui sera le truc un peu costaud et puis un autre tracé peut-être un peu plus court, un peu plus destiné, disons, aux personnes qui ont moins l'habitude des milieux minéraux ou vraiment des milieux alpins un peu poussés. Ça peut être famille, mais qui a l'habitude de randonner ou des choses comme ça, avec un peu moins de dénivelé, un peu moins de longueur, peut-être faisable sur un week-end prolongé, quelque chose comme ça, de 4 jours, sans forcément faire de la moyenne durée d'une semaine ou plus. Voilà. Donc, tout cela, je ne sais pas quand je vais le faire. Je suis encore en train d'étudier le tracé parce que dès le moment où je propose un tracé, il faut que je puisse proposer une option peut-être refuge et une option bivouac. Personnellement, j'hésitais à me calquer que sur le bivouac. Je dois encore y réfléchir parce que c'est vraiment mon style de prédilection. Puis j'aimerais que la rando que je vais proposer, le tracé, me ressemble, donc qu'elle soit en fait faite un peu sur mesure et puis que vous puissiez la comprendre ma méthode de randonnée, comment je procède et toutes ces choses-là. Donc voilà. Ce sera fait, c'est fait pour au maximum cet automne, c'est-à-dire que je vais tester un premier tracé quand, je ne sais pas, mais je vais le faire durant cet été. Et ensuite, je vais le valider. Je vais déjà valider en premier lieu la trace et puis les lieux de bivouac, des informations, des photos. Il y aura bien sûr un reportage vidéo qui sera fait sur ce tracé-là. Puis ensuite, je pourrai le proposer. Il me faudra ensuite peut-être un peu plus de temps pour arriver avec une vraie explication topo guide, PDF à télécharger ou des choses comme ça. Mais voilà, je vais donc m'appuyer sur les tracés existants pour former une boucle ou un tracé qui soit vraiment intéressant et qui regroupe mes coins favoris dans la zone suisse, Valais et compagnie. Voilà donc pour les 3 annonces principales que je viens de vous faire. Une semaine avec Nico et Yaya, ensuite bifurcation sur le chemin des cols alpins, tentative de X longueur, on verra ce que mon pied me laisse faire, on verra bien. Et puis comme ça je ne me mets pas trop de pression, j'y vais et puis je vais au max. Et puis le GNT, donc randonnée préparée par Grandeur Nature pour vous à partager et à déguster dès que ce sera prêt. Voilà, c'était quelques petites annonces. Je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite de belles randonnées. Amusez-vous bien, prudence, faites gaffe parce que juste là, la période, on est 18-19 juin. Il y a énormément d'avalanches. Il y a une situation assez spéciale, assez rare qu'on trouve tous les 20-30 ans à peu près, où il y a encore énormément de neige alors qu'on est déjà dans des chaleurs de plein été. Mais il reste beaucoup de neige. Ça me fait réfléchir par rapport aux crampons pour mon départ sur ces longues distances cette année. On verra. Allez tout le monde, à tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le petit pouce bleu et puis on se revoit tout bientôt. Ciao, bye bye.